Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances bien-aimés dans le Seigneur, grande est ma joie de vous retrouver une fois de plus en ce jour pour partager un morceau de vie de la parole vivante de Dieu. Voici la parole vivante. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse 2, verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Le titre du message de ce jour va ainsi: il n'est pas bon que l'homme soit seul. La première personne à se soucier de la solitude de l'homme qu'il a créé, c'est bien Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour que nous vivions seuls, mais que nous soyons accompagnés. Ne voyons pas d'abord la compagnie de l'homme, la femme. Bien que dans le contexte où Dieu parle de combler la solitude de l'homme, il parle de la femme, mais voyons-le d'abord dans un sens général. Le sens même de la compagnie. Être en communauté, socialiser, avoir un réseau de connaissances, de relations les uns avec les autres. Dieu ne nous a pas créés pour vivre isolés, seuls dans notre coin, mais pour que nous soyons en relation d'abord avec lui et aussi avec ce qu'il a créé. Avant même de créer l'être semblable à l'homme, Dieu avait créé des animaux de toutes sortes qui étaient sous l'autorité de l'homme, Adam. Car c'est lui qui les nomma tous d'après Genèse 2, verset 20. Cependant, la parole nous dit que l'homme ne trouva pas en ces animaux l'être qui lui est semblable. Encore, je vais réitérer que nous ne parlons pas d'abord de mariage ici. Car s'il s'agissait d'abord du mariage, la première chose que Jésus aurait faite après avoir quitté la maison familiale aurait été de se marier afin de ne pas se sentir seul. Mais au contraire, il s'est entouré de très bons amis, de collaborateurs, de disciples qu'il appela des apôtres. La Bible nous dit que tous travaillaient ensemble, de même esprit, pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Même notre société reconnaît qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. On sait souvent dire, par exemple, qu'une seule main ne peut attacher un fagot de bois. Les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, Truth Social et bien d'autres viennent connecter les êtres humains ensemble afin de briser à quelque part la solitude et favoriser le partage, la communication, l'interaction. La Bible en énumère plusieurs raisons pour lesquelles l'homme ne doit pas être seul et dira par exemple en Ecclésiaste 4, versets 9 à 12, que deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail.
car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aurait-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Oui, il y a beaucoup d'avantages à l'homme ou la femme de ne pas être seul, mais d'avoir au moins une connaissance vers qui se tourner, un bon ami, une bonne sœur, un bon frère. Mais au-delà de tout cela, la première personne vers qui se tourner, vers qui nous devons regarder, c'est Dieu qui nous prouve qu'il est un Dieu de relation. Un Dieu, n'est-ce pas, qui a notre intérêt à cœur. Un Dieu qui veut être en relation avec nous. Un Dieu qui n'est pas seul, mais qui déjà entretient d'abord lui-même une relation exemplaire et tripartite avec son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et puis avec les hommes qu'il a créés, car la parole nous dit que Dieu descendait de son ciel pour parler avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Oui, ce Dieu de relation tient vraiment à ce que nous ne soyons jamais seuls. Voilà pourquoi il se place d'abord comme le premier à combler notre solitude. Peu importe où nous sommes, au désert, seuls dans une maison ou ailleurs, peu importe ta situation, le lieu où tu te trouves, peu importe ton état d'esprit, peut-être tu te sens abandonné, délaissé par ceux qui t'aimaient ou prétendaient t'aimer. Dieu promet qu'il sera toujours avec nous, tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Et ceci est encore une promesse plus réelle pour nous, enfants de Dieu, qui avons mis notre confiance en Jésus, qui nous dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. » Jean 14, verset 16. Et en Jean 14, verset 18, il dira « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Oui, c'est un Dieu de relation qui nous a créés afin que nous vivions aussi en relation en suivant son modèle. Voilà pourquoi il nous recommandera de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Comme il nous a aimés. Comment pouvons-nous aimer si nous ne sommes pas en relation, au moins avec une personne? Je ne sais pas ta situation présente, mon frère, ma sœur. Je ne sais pas si tu es seul ou accompagné. Je ne connais pas ton état, mais Dieu le sait. Mais au cas où, d'une manière ou d'une autre, tu te sentirais seul, tu te croirais abandonné à toi-même, ne sachant plus vers qui tourner, avec qui passer ton temps, avec qui communiquer, je te propose de commencer d'abord par accepter l'amitié de Jésus, lui qui est un ami fidèle et tendre,
un ami qui ne déçoit pas. Il est prêt à être avec toi aujourd'hui, demain et encore plus jusque dans l'éternité. Dieu s'est d'abord donné à Adam avant de lui faire un être qui lui était semblable. Alors pourquoi ne pas d'abord commencer avec Dieu? Développer d'abord cette amitié verticale avec lui pour être spirituellement comblé et prier ensuite qu'il te donne de bonnes personnes physiques avec qui développer une relation horizontale. Dieu est capable et il est fidèle. Et il le fera, car il sait qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Dieu sait qu'il n'est pas bon pour toi, pour moi, d'être seul. Alors, prions que notre âme aspire à lui afin qu'il vienne combler ce manque que nous avons présentement. Prions. Notre Dieu, notre roi, tu es le premier qui t'est soucié de notre solitude et a tout pourvu, commençant par toi-même, aux hommes que tu as créés, aux femmes que tu as créées, a tout pourvu pour que nous soyons comblés. Seigneur, notre solitude est d'abord spirituelle, car nous pouvons tout avoir, mais si notre âme est seule, est vide, alors nous sommes seuls, peu importe les biens, les richesses de ce monde que nous aurions accumulés. Oh, toi seul est le désir de nos cœurs. Toi seul peux combler le profond désir que nous éprouvons. Oh Seigneur, merci de nous combler. Merci de nous accepter dans ta famille, la famille des sauvés, afin que peu importe, Seigneur, peu importe ce que le monde nous offrirait, peu importe ce que le monde ferait pour nous délaisser, que toi seul demeure celui qui comble notre solitude en donnant la satisfaction au plus profond désir de nos âmes. Merci au Père de combler nos manques, devenir notre meilleur compagnon aujourd'hui jusque dans l'éternité. C'est dans ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur, mon ami, et passe le mot afin que d'autres aussi qui se sentiraient seuls sachent qu'ils ont un Dieu qui est prêt à combler leur solitude. Et il le fera. Et il le fera. Je prie donc qu'il vous comble, vous aussi. Je prie qu'il vienne satisfaire le plus profond désir de vos cœurs. Je prie que cette âme qui soupire à lui puisse trouver de quoi étancher sa soif en lui. Je prie qu'il chemine avec vous tous les jours
dès aujourd'hui jusque dans l'éternité. Ayez confiance en ce Dieu. Ayez confiance dans sa promesse qui dit « Je suis toujours avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Bonne journée et à bientôt.